Bonsoir chers amis, ravi de vous retrouver pour cette recette bonus, une surprise. On va faire aujourd'hui un clafoutis fraise rhubarbe. Ultra simple à faire. Allez, vous notez les ingrédients, je vous souhaite un bon régal. Pour un clafoutis de 6 à 8 personnes, il vous faudra 250 g de fraises, 150 g de rhubarbe, 4 œufs, 50 cl de lait entier, 50 g de beurre, dont 20 g pour beurrer le moule, 140 g de farine, 140 g de sucre en poudre, une petite pincée de sel et de la vanille. Retour en cuisine, ravi de vous retrouver en ce lundi soir sur Gourmandise TV. Première étape de la recette, dans un saladier, je viens de mettre la farine, on y ajoute tout de suite le sucre. Faites plein de choses avec les fraises, il y en a beaucoup cette année et c'est vrai qu'elles sont quand même assez abordables. Fraises françaises bien sûr, ça va aider nos petits producteurs, il y en a un petit peu partout en France. Alors, la farine, le sucre, et on va mettre tout de suite une petite pincée de sel. C'est toujours comme ça dans les pâtisseries, ça exhauste le goût. Alors, le temps pour moi, voilà, de me saisir de la pointe d'un couteau, on va tout de suite mettre 3 petites pointes de poudre de vanille. Alors, si vous avez des gousses de vanille, tant mieux, vous pouvez aussi mettre un autre arôme, un petit arôme pistache par exemple, ça peut être absolument délicieux. Alors, vous remuez bien les ingrédients secs et on va incorporer tout de suite les œufs. 4 œufs entiers. Alors, à ce moment-là, chers amis, on use des muscles et il va falloir bien incorporer la farine, bien faire un beau mélange avec nos œufs et à l'aide du fouet, là, on y va quand même assez énergiquement. Résultat, on obtient déjà une pâte un peu épaisse. Alors, tout de suite, on va mettre le beurre fondu. Voilà, ça va apporter bon goût à la préparation. Et on remue bien. Un bon clafoutis. Alors, les pointilleux vont me dire, oui, le clafoutis, c'est seulement avec des cerises. Eh ben non, on fait ce qu'on veut. Pardonnez-moi, mais il n'y a pas écrit dans la Constitution qu'un clafoutis doit être fait uniquement avec des cerises. On peut le faire avec des fraises, des pommes, des pêches, bref. Dans la cuisine de la mère Mitraille, on se fait plaisir. Puis de toute façon, c'est pas la saison des cerises, hein, il faut attendre encore un petit peu. J'en viens maintenant au lait. Attention, lait frais entier. C'est très important pour la consistance de la pâte. Je suis pas allé chercher le lait ce matin à la ferme, mais presque. Alors le lait, on va le mettre en 2-3 fois, histoire de bien mélanger la pâte. Et je vous parlais du clafoutis aux cerises. Bien, sachez que sur Gourmandise TV, vous avez 2 recettes de clafoutis aux cerises. La recette de la mère Mitraille dans la playlist pâtisserie et desserts familiaux. Et puis la recette de Paul Bocuse que je vous avais fait l'année dernière qui a remporté un franc succès. Peut-être que cette année, je vous ferai une recette à nouveau de clafoutis aux cerises si vous êtes sage. Différente des 2 autres. Voilà, le lait est mis, un bon coup de fouet, et cette partie-là de la recette sera terminée. Je voulais quand même vous montrer la consistance de la pâte. Le temps pour moi de me saisir de la louche. Voilà, ça vous fait un peu comme une pâte à crêpes, hein, en fait, finalement. Un tout petit peu plus épaisse. S'agissant de la préparation des fruits, très simple, vous rincez vos fraises avant de les équeuter et de les couper. Une fois rincées, eh bien écoutez, c'est pas compliqué, vous les équeutez et vous les coupez, regardez, soit en moitié, soit en petits morceaux. Alors c'est bien 250 c'est le soleil, 250 grammes de fraises équeutées, hein, qu'il vous faut. Bon, mais enfin, on n'est pas au gramme près non plus. Pour la rhubarbe, alors 2 écoles, soit vous enlevez le fibre à l'aide d'un économe, vous tirez dessus et vous enlevez le fil.
Moi j'adore, en ce qui me concerne, les fils de la rhubarbe. Je trouve que c'est ce qui donne son charme. Et c'est absolument délicieux. Il y a des pieds de rhubarbe déjà dans certains jardins, peut-être chez vous, dites-le moi en commentaire. Et cette petite rhubarbe, donc une fois bien lavée, épluchée si vous voulez, vous la coupez comme ça en petits tronçons, vous voyez, d'1 centimètre d'épaisseur. Attention, les feuilles de la rhubarbe ne se mangent pas, c'est toxique. Ce qui me fait penser que je pourrais peut-être en donner quelques feuilles en soupe à la mère mitraille, hein. Sait-on jamais, ça peut marcher. Alors, je plaisante bien sûr, sacrée mère mitraille. Elle vous salue bien d'ailleurs, elle est actuellement au Galapagos. Les fraises à présent que je viens de mettre dans un plat, alors vous avez vu le plat à four, bien beurré, très important, vous allez préchauffer votre four tout de suite, chaleur forte, 220 degrés. Attention, une cuisson en 2 temps, je vous dis ça dans un instant. Donc premier temps de cuisson, 220 degrés, préchauffez votre four dès maintenant. Le plat bien beurré, je mets les fraises dans le fond, et ensuite la rhubarbe. Voilà, on va glisser comme ça. Alors si, évidemment, vous vous dites la rhubarbe et les fraises vont rendre du jus, aucune inquiétude, le jus sera absorbé par l'appareil, et puis la chaleur fera aussi que, évidemment, l'eau va s'échapper en créant de la vapeur. Voilà, ça fait déjà un très joli tableau printanier. Un clafoutis riche en fruits printaniers sur lequel... Sur ces fruits, nous allons rajouter tout de suite notre appareil à clafoutis. Les fruits nagent déjà dans le bonheur. Alors on répartit bien, regardez comme ça va être bon et joli. Et à ce stade, c'est pas compliqué, on va mettre tout ça au four. Donc première cuisson à 220 degrés, il faut que le clafoutis, c'est comme un phare, remarquez. Phare, flanc, clafoutis, c'est un peu la même famille. Il faut que le clafoutis soit saisi à l'entrée du four, donc 220 degrés pendant 15 minutes. Et ensuite, vous baissez la température à 180 et vous poursuivez la cuisson pendant 40 minutes. Vous surveillez, c'est suivant votre four. Allez, en avant. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Oula, il est beau. Il est beau, ça fristouille encore un petit peu. Alors, le test avec la pointe du couteau pour voir si c'est cuit. Ben voyez, c'est impeccable, hein, il n'y a quasiment rien qui reste sur le couteau. Chers amis, il va falloir le laisser refroidir maintenant. Ça se mange froid cette affaire. Alors vous pouvez bien sûr le laisser refroidir au bord de la fenêtre, mais attention aux chats et aux sangliers. Et les braves bêtes ont été charmantes. Regardez, elles m'en ont laissé une belle part. On va se régaler. Et ça va très vite à manger avec une petite fraise fraîche comme ça sur le dessus. C'est un véritable ravage. Bon régal sur Gourmandise TV à mercredi soir.